Bienvenue pour ce nouveau live 286, la beauté de notre humanité. Alors j'ai remarqué que je disais tout le temps voilà quand je suis en live. Je suis désolée, je vais vraiment faire un effort ce soir pour ne pas dire ce mot, seulement quand c'est nécessaire, parce que ouais, ce n'est pas très agréable à écouter. Je vais faire très attention. Bref, ce soir, j'ai envie de vous parler de cette célébration de Beltane et ce qui s'est passé, c'est que je viens de lire un article qui m'a beaucoup énervée, qui m'a beaucoup intéressée et beaucoup énervée en même temps, et j'ai fait le lien avec Beltane. Et donc, je vous ai publié j'ai fait une publication là sur Beltane, sur Facebook, écrite. Voilà, donc cette publication, c'est à l'heure où l'intelligence artificielle gagne du terrain, eh bien, Belten nous rappelle notre humanité et la beauté de ce que c'est que d'être humain. Voilà, donc c'était la phrase d'introduction. Voilà, ça donne le thème. Et voilà, en fait, oui, je lisais un article de, bah, je vais le citer, hein, puisque c'est lui qui l'a écrit, Antoine BM, qui est un créateur de contenu qui est assez connu et voilà, qui œuvre depuis quelques années maintenant. Et vraiment, il expliquait que l'intelligence artificielle est bien gagnait du terrain, effectivement, et que bientôt, les créateurs de contenu, en fait, ils allaient être presque, certainement, complètement remplacés par l'intelligence artificielle qui va pondre des textes magnifiques, complètement inspirés finalement du style de la personne, et que voilà, vous n'y verrez que du feu. Et il a donné un exemple notamment d'un texte qui a été créé par l'intelligence artificielle et qui est vraiment, on pourrait effectivement croire que c'est complètement lui qui l'a écrit et c'est vraiment bluffant. Donc voilà, bientôt ce sera des robots qui vous feront de belles publications sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, donc qui vous feront de la super musique, etc. Vous n'y verrez que du feu et voilà. Donc c'est assez, c'est pas très réjouissant. Et je me dis, waouh, ouais, c'est ça. Donc, quand nous serons remplacés par des robots, eh bien, je ne sais pas ce que cela va donner, mais en tout cas, c'est pas du tout effectivement le message de Belten. Et le message de Belten, eh bien, c'est vraiment bah, ce lien avec l'humanité. Et là, plus que, enfin, ouais, plus que l'humanité, c'est vraiment, enfin, oui, vraiment l'humain dans la matière concrètement. Donc, c'est l'humain vraiment au niveau physique, hein, au niveau du corps. Je vous en ai déjà parlé, au niveau des sens, de la sensualité, de la sexualité aussi. Donc il y a toute cette dimension de cette célébration de Beltane. Alors c'est sûr que c'est loin de l'intelligence artificielle, c'est pas trop le même délire, mais quoi qu'ils pourront voilà, vous écrire des super textes à ce sujet, les robots, même s'ils n'ont pas vécu l'expérience, ça c'est clair. Donc voilà, c'est un... ouais, bon. Ouais, ça m'a vraiment énervée parce que je me dis, mais sérieusement, quoi, c'est tout... ouais, voilà, c'est comme, vous savez, à un moment, il y avait tout ce mouvement pour soutenir les petits artisans et les commerçants près de chez nous. Et bien là, c'est pareil, c'est les créateurs de contenu qui vont vraiment avoir besoin de votre soutien aussi parce qu'ils risquent de disparaître aussi. Avec cette intelligence artificielle par rapport à ceux qui auront tout des investissements à faire pour investir dans cette intelligence artificielle, dans des robots, et puis vous inonder de textes et de créations de diverses et variées. Et ouais, bon, bah voilà, c'est pas très réjouissant. Donc, je vous invite vraiment à revenir, enfin, si vous avez envie, hein, c'est pas une obligation évidemment, à revenir vraiment à l'humain, au vivant. Et peut-être c'est le moment de revenir au présentiel. Et je vous avoue que là, en ce moment, je sature beaucoup de tout aussi de ces publications et des réseaux sociaux, mais vraiment beaucoup. Alors je sais que c'est important et je sais que c'est chouette parce que effectivement pour garder du lien, pour découvrir des gens qu'on, bah voilà, à l'autre bout du pays, dans d'autres pays ou même à l'autre bout de la terre, et c'est pour ça c'est vraiment super génial. Ça met vraiment les gens en contact. Mais voilà, il y a, bah, comme dans tout, il y a toujours des avantages et des inconvénients aussi. Donc, et là, c'est vrai que je vois plutôt les inconvénients en ce moment et c'est moins facile. Et je me dis, ouais, que quand enfin, et voilà, je suis pas la seule, mais toutes les personnes, voilà, quand on est vraiment, voilà, en train de développer notre activité, de créer notre contenu, vous pouvez pas savoir, enfin, si vous savez peut-être si vous l'êtes, mais le nombre d'heures qu'on passe à préparer
du contenu, à faire des publications, à faire des lives, à faire des vidéos, c'est énorme en fait, c'est un temps énorme et on le fait vraiment nous quoi. Voilà, c'est pas délégué ou c'est pas l'intelligence artificielle et les robots qui font à notre place. Et donc, et ça, c'est énorme, juste ce travail, et c'est vraiment énorme. Et puis, ça nous fait aussi beaucoup travailler sur nous aussi, hein. C'est aussi une initiation personnelle, hein, ça, c'est clair et net. Parce qu'à chaque challenge, eh bien, effectivement, bah, c'est toute une initiation. Donc, voilà, hein, ça nous fait aussi grandement évoluer. Mais voilà, tout ça pour vous dire voilà, de ne pas être dupe non plus de tout ce monde sur les réseaux et de tout ce qui se passe. Et puis, de garder aussi du discernement par rapport à tout ce qui est présenté, tout ce qui est vendu, tout ce qui est promis, toutes les promesses qui sont faites. Et puis vraiment, au final, vous savez très bien que quoi que vous achetiez, c'est vous qui faites. C'est vous qui faites les choses aussi, hein. Quand vous prenez un soin aussi, c'est quand même aussi votre auto-guérison. Enfin voilà, il y a beaucoup, je trouve, d'illusions aussi dans ce monde ou de poudre aux yeux. Et l'idée, bah, c'est vraiment de voir en fait aussi les choses concrètement et avec du discernement. Et je pense que c'est important et je vous encourage vraiment à aller vers des vraies relations aussi, même si c'est des personnes qui sont bah, voilà, sur un écran, que ce soit sur Zoom ou là en live quand je vous parle, bah, d'entretenir des vraies relations. C'est pour ça, bah, commentez, partagez, mettez des remarques en fait. C'est pas juste pour faire pour les algorithmes et pour être visible, mais c'est aussi pour créer du lien humain. Voilà, qu'on soit pas, bah, qu'on n'ait pas l'impression d'être des robots qui transmettons des choses ou voilà, on n'est pas là pour ça, on est quand même là pour créer de l'humain avant tout, et c'est ça qui est important. Donc c'est ça que le message de ce soir que j'ai envie de vous faire passer. Et donc bah, c'est ça, échangeons, partageons, c'est comme ça, c'est ça le but en fait. Au final, c'est juste ça le but. Et on a besoin voilà d'autres humains en face de nous bah, pour évoluer. Voilà, il y a ce fameux effet miroir aussi pour nous inspirer, pour nous montrer aussi encore bah, où encore sont nos blessures, nos croyances limitantes, toutes nos programmations, enfin voilà, vous savez, tout ça. Et donc on a besoin aussi effectivement de ces relations humaines. Je pense pas qu'on ait besoin de robots pour tout ça, donc c'est plutôt des humains, et on a besoin de la vibration. Et pour moi, c'est vraiment essentiel et je m'en rends compte de plus en plus, et surtout quand je fais des immersions. Voilà, sur le terrain, dans les immersions magiques, mais oui, le présentiel, il est vraiment essentiel. Ah, ça rime en plus. Le présentiel est essentiel et c'est vraiment, vraiment important. Ouais, c'est la vibration, c'est ça. La vibration, la vibration, la vibration. Je ne sais pas ce que c'est que la vibration de l'intelligence artificielle et d'un robot, mais je vous invite à ressentir la vibration, la belle vibration de la nature, la vibration des humains qui vibrent haut aussi. Enfin voilà, la vibration et puis de faire des expériences comme ça sensorielles parce que c'est quand même ça qui est important et c'est quand même ça qui nous différencie des robots. Nous avons des émotions, nous avons des sensations, nous avons un cœur, nous aimons et ça c'est quand même super important même si ça peut faire souffrir beaucoup. Et bien quand même c'est quand même la base et on est là aussi pour ça donc et pour cette expérimentation pour vivre cela, il y a aussi de très très belles choses à vivre et c'est quand même super important. Voilà, donc c'est ça que j'ai envie de vous transmettre ce soir et c'est complètement lié effectivement à Belten et c'est pour ça que je pense qu'il y a mon feu là qui s'est activé, il y a un peu la colère là qui sort en disant ça suffit maintenant, ça suffit. Où allons-nous? Ce n'est pas la bonne direction, je ne suis pas d'accord. Donc oui, Belten, bah voilà, les feux de Belten, je vous en ai parlé, c'est activer notre feu créateur. Et notre feu créateur, c'est pas pour qu'on soit remplacé par des robots qui vont écrire les textes à notre place, quoi. Écrire, c'est vraiment, ben, c'est nous exprimer, c'est exprimer qui nous sommes, c'est laisser notre âme s'exprimer, notre cœur s'exprimer, notre conscience s'exprimer. Voilà, c'est vraiment important en fait. Donc, et pas seulement écrire, hein, c'est pareil pour les musiciens. La musique, elle peut être créée par intelligence artificielle. Ils peuvent vous faire des super morceaux extraordinaires. Donc, vous voyez, et c'est ça aussi, bien justement, hein, quand j'ai parlé à Brocéliande quand j'ai parlé à Bernie pour qu'il vienne aussi, qu'il joue de la harpe, voilà ce qui n'était pas prévu. Et bah ouais, bah pour moi c'est complètement aligné puisque justement, encore une fois, bah, cette musique qui sera créée voilà, par un vrai humain qui va jouer avec des vraies cordes en métal sur une vraie harpe en bois, avec des vraies matières, et bien voilà, c'est pas du tout la même vibration, ce sera complètement différent. Et le vivre dans la nature comme ça en présentiel, bah, ça n'a rien à voir et c'est des expériences qui sont juste irremplaçables en fait. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment, vraiment super important. Donc je vous invite à faire vraiment l'expérience
Bah, du présentiel, oui, et puis aussi, effectivement, bah, de ces immersions magiques, de voyager sur les lieux, de rencontrer des gens, de rencontrer les énergies des sites sacrés, d'aller toucher les pierres, d'aller mettre votre corps dans l'eau, de marcher pieds nus, de mettre des fleurs sur vous. Donc voilà, ça c'est les thèmes de Beltane. C'est pas forcément ce qu'on fait pendant les immersions, mais voilà, c'est pour faire le lien. Oh, j'ai dit voilà, mince. Excusez-moi, je n'ai pas compté. J'espère que c'est le premier que je dis. Ah là là, je vais les compter. Je vais mettre une pièce dans. Voilà, il y a cette pratique aussi. Dès qu'on dit un mot qu'il faut pas, on met une pièce dans la tirelire et puis voilà. Mais bon, pour ça, il faut s'en rendre compte. Donc oui, voilà. Oh, encore une fois, c'est pas possible. Bon. Belten, donc les fleurs. Les fleurs, comme je vous disais, et comme dans la publication, cette couleur orange qui vient vraiment activer notre créativité, notre vitalité, notre feu intérieur. Donc, allez-y, portez du orange aussi. Et donc, je voulais vous donner un rituel très humain, parce que je pense pas que les robots, ils peuvent le faire. Un rituel de Beltane. Alors, ce rituel, en fait, c'est le matin de Beltane, donc demain matin, voilà, traditionnellement, le 1er mai, d'aller collecter, écoutez bien, l'eau de la rosée que vous allez utiliser. Voilà, parce que c'est une eau sacrée. Donc, eh bien, je vous invite à vous lever demain matin de bonne heure, avant l'aube. Et puis, si vous avez à proximité de chez vous, eh bien, un espace avec de l'herbe, peut-être vous avez un jardin ou un parc à proximité. Eh bien, voilà, avant les premiers rayons du soleil, vous pouvez aller dans cette herbe, sans pesticides si possible, et donc aller vous rouler dans la rosée, voilà, dans la rosée du matin. Donc vous pouvez, si vous ne souhaitez pas vous rouler dans la rosée du matin, vous pouvez vous laver le visage, les mains et les pieds dans cette rosée. Et si vous êtes courageux, courageuse, eh bien vous pouvez vous déshabiller aussi complètement et vous rouler dans la rosée. Voilà. C'est un autre, voilà. C'est un rituel de beauté, de guérison aussi, et c'est plus que ça en fait. C'est un rituel vraiment sacré qui était vraiment pratiqué au temps des Celtes et qui est certainement encore pratiqué aujourd'hui. Je pense que je l'avais fait il y a 2 ans, il me semble, quand j'étais en Bretagne, je crois bien. Est-ce que c'était il y a 2 ans ou 3 ans? Bon, bref, ce n'est pas important, la date. Donc voilà, je vous invite. Oh, j'ai encore dit voilà. Bon, je vous invite vraiment à vous connecter à cette rosée et c'est vraiment bah ouais, se connecter aux énergies de la terre, aux énergies de la nature. C'est vraiment important. Et l'eau, bah, l'eau, comme vous savez, c'est un élément sacré, un élément dont nous avons besoin ici sur Terre. Donc cette eau aussi, elle est vraiment bénie, elle est vraiment sacrée au moment de Beltane. Et vous pouvez recueillir aussi des gouttes de rosée dans un récipient en verre, si possible, bien sûr. Et puis ensuite, vous pourrez utiliser cette eau aussi en guise d'eau de bénédiction ou de guérison, parce qu'elle a ce pouvoir. Elle a ce pouvoir de cette porte de l'été et puis de cette saison claire de l'année. Donc, elle est chargée avec ces énergies qui sont puissantes. Donc, ça peut vraiment vous faire beaucoup de bien. Et puis, voilà, vous apporter une belle guérison. Donc, voilà pour cette action, cette tradition et ce rituel de Beltane que je trouve vraiment beau en fait. Et puis, effectivement, d'aller comme ça se rouler dans l'herbe, dans la nature, je trouve que c'est beau et on devrait le faire plus souvent. Voilà. Donc, bon, en ce moment, je vous avoue qu'il y a beaucoup de pluie. Voilà, la météo n'est pas très jolie, on va dire. Mais donc, s'il ne pleut pas, vous pouvez aller effectivement eh bien, vous connecter à cette rosée demain matin. Voilà. Et puis, si vous écoutez ce live et que le 1er mai est déjà passé ou l'aube du 1er mai est déjà passée, eh bien, vous pouvez le faire un autre jour, bien sûr. Les énergies de Beltane, elles sont présentes avant et après. Et on a aussi, nous sommes dans ces énergies aussi au moins jusqu'à la pleine lune du 5 mai. Donc voilà, vous avez encore le temps de faire cela.
Donc tout va bien, tout va bien. Voilà pour ce partage par rapport à cette célébration. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est en train de... J'espère que... Ouais, et je suis encore en ligne. Ok, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter par rapport à Belten? Je regarde s'il y a autre chose que j'avais noté, mais non, je pense que je vais arrêter là. Et puis, donc allez voir sur Facebook si vous voulez ma publication et je vous encourage vraiment à bien soutenir encore une fois, hein, comme je vous disais, c'était un peu mon message du soir aussi, de soutenir les personnes qui créent du contenu, les personnes qui sont là pour transmettre leur message, qui, voilà, qui sont là régulièrement, qui mettent tout leur cœur, toute leur âme, pardon, toute leur conscience pour vous proposer des choses, des expériences, des programmes de transformation. Enfin voilà. Donc je ne parle pas que pour moi, mais pour vraiment toutes les personnes qui, comme moi, voilà, créons du contenu régulièrement. Et puis on est vraiment là pour transmettre quelque chose, pour vous accompagner. Donc c'est vraiment important qu'il puisse y avoir encore une fois eh bien, ces échanges et puis de créer du lien entre nous. Et voilà, nous sommes dans des relations humaines avant tout. Et donc c'est important de se le rappeler si jamais nous avons tendance à l'oublier. Donc c'est un bon rappel, je pense. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. Profitez bien de ces énergies de Belten. Normalement, je vais publier une vidéo, non, non, pas une vidéo, oui, une une méditation de Belten que j'ai enregistrée cet après-midi. Donc je vais la publier demain. Il y a une musique qui accompagne, qui est qui est à peu près au même niveau que ma voix, au niveau du volume du son. Voilà, j'ai pas réussi à mettre la musique moins forte. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça. Voilà, c'est les créateurs de contenu qui ne sont pas intelligence artificielle. Bon, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, si vous avez envie de profiter de cette méditation, vous la trouverez sur YouTube demain. Et voilà, c'est une méditation au sujet de Belten, dans les énergies de Belten. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous fait du bien, ce que vous ressentez. Et puis, je vais voir après pour vous proposer d'autres méditations sur les célébrations ou d'autres thèmes en fonction de ce qui me vient et des énergies que je ressens, voilà, des énergies actuelles. Et peut-être effectivement il y aura une autre musique qui accompagnera d'un vrai créateur de contenu, voilà, d'une vraie personne qui joue de la vraie musique. Donc je suis en train de voir ça avec cette personne et le temps que ça se mette en place, bon pour l'instant voilà, ah j'ai encore dit voilà, bon je vais m'améliorer demain. Pour l'instant c'est cette musique qui est là, mais la méditation est chouette je pense, voilà. Oui, bon. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain, belle nuit et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Merci. À demain.